À en croire certains discours contemporains, répandus dans les sphères militantes dites wokistes, l'homme blanc serait l'unique responsable de tous les grands crimes historiques, colonisation, esclavage, patriarcat, inégalité sociale. Il serait le bourreau universel, la cause des douleurs du monde, le destructeur des équilibres naturels et culturels. Une vision binaire, manichéenne, culpabilisante, qui oublie les faits et fait fi de la complexité des civilisations. Mais que dit réellement l'histoire? L'homme blanc a-t-il inventé l'esclavage? Est-il l'instigateur des inégalités hommes-femmes? A-t-il imposé seul la colonisation au reste du monde? La réalité est bien différente. Loin des raccourcis simplistes, elle révèle que l'homme blanc a certes commis sa part d'erreurs, parfois terribles, mais qu'il a aussi été à l'origine de mouvements d'émancipation, de liberté, de pensée critique, et qu'il n'a en rien le monopole des ténèbres. Ce texte n'est ni un plaidoyer pour la supériorité d'un groupe, ni un effacement des fautes commises. Il est une invitation à remettre l'histoire à sa juste place, à refuser les caricatures, et à sortir du tribunal permanent où l'homme blanc est, par essence, présumé coupable. Car l'histoire ne se résume pas à des couleurs de peau. Elle est l'œuvre, tragique et magnifique, de tous les peuples. Contrairement à une idée largement répandue, l'esclavage n'est en rien une invention de l'Occident. Il existe dans toutes les civilisations humaines depuis l'Antiquité, sans distinction de couleur ou de latitude. L'Égypte ancienne pratique déjà une forme d'esclavage vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Les empires africains comme le royaume du Dahomey, le Mali ou le Bénin capturent et vendent leurs propres esclaves, bien avant et pendant la traite atlantique. La traite arabe, quant à elle, débute au 7e siècle, soit près de 8 siècles avant l'arrivée des Européens sur les côtes africaines. Elle dure plus longtemps, du 7e au 20e siècle, et déporte environ 17 millions d'Africains vers le Moyen-Orient et l'Asie, contre 12 millions dans le cadre de la traite atlantique. On oublie aussi que l'Empire ottoman réduit en esclavage des millions d'Européens, Slaves, Grecs, Hongrois, dans des harems ou des galères. L'Europe, faut-il le rappeler, est aussi la première civilisation à abolir l'esclavage pour des raisons morales. Le Danemark commence en 1786, la France sous la Révolution, puis à nouveau en 1848 et l'Angleterre en 1807. L'abolitionnisme, cette idée que l'homme ne peut posséder un autre homme, né en Occident, inspiré par les Lumières, les principes chrétiens et la philosophie moderne. C'est là un fait fondamental, l'homme blanc n'a pas seulement participé à l'esclavage, il en a aussi sonné la fin. Présenter la colonisation comme une spécificité blanche relève d'un anachronisme dangereux. Coloniser, c'est établir une domination sur un territoire étranger. Or, toutes les grandes civilisations ont colonisé. Les Arabes conquièrent la péninsule ibérique dès 711, s'installent en Afrique du Nord, en Perse, en Inde. L'Empire mongol, au XIIIe siècle, rase des dizaines de villes, de Bagdad à Pékin. Les Chinois colonisent le Tibet, les Ouïghours, la Mandchourie. Les empires africains tels que le Ghana ou le Songhai imposent leur domination sur des peuples voisins. Les Aztèques et les Incas établissent leur suprématie par la guerre et l'assimilation. La colonisation européenne au XIXe siècle est certes massive et brutale, mais elle s'inscrit dans une logique géopolitique globale, dans une époque où toutes les grandes puissances cherchent à étendre leur influence. L'erreur serait de croire qu'elle est une anomalie occidentale. Et là encore, c'est en Europe que naissent les premiers mouvements anticolonialistes, avec des intellectuels comme Jaurès, Clémenceau, ou les écrivains du courant humaniste. Par ailleurs, le patriarcat n'est pas une invention occidentale. Dans la majorité des sociétés traditionnelles, quelle que soit leur origine, les femmes ont longtemps été privées de droits politiques, sociaux ou économiques. Dans la Chine impériale, elles subissent pendant des siècles le bandage des pieds, symbole extrême de soumission. En Inde, la pratique du sati, immolation de la veuve sur le bûcher du mari, perdure jusqu'au XIXe siècle. Dans les tribus africaines ou amérindiennes, les mariages forcés et l'excision ont existé bien avant tout contact avec les Européens. En revanche, c'est dans l'Occident blanc que naissent les grandes avancées féministes. Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme en 1791, Simone de Beauvoir ou Virginia Woolf continueront cette tradition critique. En Europe et en Amérique du Nord, les femmes obtiennent le droit de vote, l'accès à l'éducation, le droit de disposer de leur corps bien avant la majorité des pays du monde. Il faut donc inverser la perspective, l'Occident n'est pas l'oppresseur universel de la femme, il est aussi l'un des moteurs principaux de son émancipation. Trop souvent, le discours victimaire omet une réalité fondamentale, l'homme blanc est aussi à l'origine d'inventions majeures qui ont changé l'humanité entière. La démocratie moderne, la séparation des pouvoirs,
la liberté d'expression, les droits de l'homme, la laïcité, la science expérimentale, les vaccins, l'électricité, Internet, l'imprimerie, la psychanalyse, la médecine moderne. Ce n'est pas un hasard si tant de peuples du monde rêvent encore de vivre en Europe ou en Amérique du Nord. Ce n'est pas un hasard si ces régions, issues du monde blanc, sont celles où la liberté, la sécurité, la prospérité, l'égalité devant la loi sont les plus garanties. Nier cette réalité, c'est refuser de voir les bienfaits de la modernité occidentale. Et surtout, c'est un non-sens historique que de réduire des siècles de philosophie, d'art, de musique, de littérature, à une couleur de peau. Platon n'est pas blanc. Montaigne n'est pas blanc. Beethoven, Shakespeare, Newton ne sont pas blancs. Ils sont universels. Bref, il est temps de sortir de cette logique perverse qui cherche à réécrire l'histoire pour désigner des coupables éternels et des victimes perpétuelles. La haine de soi n'a jamais construit de civilisation. C'est par la vérité, le respect des faits, l'hommage aux grands et la critique des erreurs que les sociétés avancent. L'homme blanc n'est pas un ange, il n'est pas un démon. Il est un acteur parmi d'autres de l'histoire humaine. Et il est, comme les autres, capable du pire comme du meilleur. Alors oui, reconnaissons les erreurs, enseignons les crimes. Mais n'oublions pas les lumières, les luttes, les combats pour la liberté qui sont aussi son héritage. Et surtout, refusons les simplismes. Car chaque fois que l'on réduit un être humain à sa couleur de peau, même pour le condamner, on retombe dans l'obscurité. Si vous avez aimé cette réflexion, merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt pour d'autres vérités historiques qui éclairent le présent.